Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la lune d'une personne et la planète Vénus d'une autre personne. Alors la lune, je rappelle, chez une personne, c'est son moi profond, c'est la nature de ses besoins, c'est la façon dont elle peut changer d'humeur, son imaginaire, son inconscient, comment elle exprime ses émotions, ce qu'elle a besoin en fait pour être nourrie intérieurement dans sa vie. C'est aussi la nature de ses liens, le lien à la famille, les enfants, la mère, le bagage privé finalement. Et Vénus, chez une autre personne, ça représente ses hobbies, ses loisirs, là où elle prend du plaisir, là où elle aime peut-être même séduire, là où elle peut nouer des affections, des attractions. C'est là où tout simplement elle va chercher son bonheur. Vénus, donc ça représente effectivement aussi l'amour, les relations, et ça représente également les ressources. Donc, qu'est-ce qui va se passer en synastrie lorsque la lune d'une personne est en contact avec la Vénus d'une autre personne? Alors, il y a il y a pas mal de choses à dire sur ce contact. Dans mon observation, j'ai remarqué pas mal de points. Alors déjà, il y a quelque chose que j'ai souvent remarqué dans ce contact-là. Alors attention, c'est pas une règle, hein. Évidemment, ça dépend de quel genre de relation on parle. Mais souvent, j'ai remarqué que il peut y avoir, par exemple, quand on parle de relations sentimentales, il peut y avoir entre un homme et une femme des soucis d'infidélité, surtout dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Pourquoi ? Je rebondis de suite sur ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup observé et c'est quelque chose qui me semble vraiment très important à dénoter. Alors attention, rappelez-vous que ce que je dis, c'est une tendance, hein, c'est comme la météo, c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il va forcément pleuvoir, mais il y a plus de chances qu'il pleuve s'il y a des nuages que s'il y a un grand ciel bleu, ce qui paraît logique. Donc c'est une tendance, c'est pas une obligation, il faut voir encore une fois le reste des contacts dans la synastrie entre les deux personnes, mais c'est une tendance que souvent il peut y avoir de l'infidélité ou une recherche différente dans le cadre d'une relation sentimentale ou dans le cadre en tout cas d'une relation qui a une forme d'intimité. Pourquoi ? Je vous fais un exemple. Imaginons que la Vénus de l'homme forme un carré à la lune d'une femme. Je rappelle que Vénus, dans l'archétype, c'est un peu plus la maîtresse. C'est un peu plus la femme qui peut être susceptible de tenter d'attirer l'homme. Mais l'homme, généralement, il va quand même vouloir se sécuriser, il va vouloir nouer une relation intime, proche, avec une femme qui ressemblera à sa lune, que ça soit conscient ou inconscient. Donc, si vous voulez, là où l'homme va se connecter à une femme par sa Vénus, c'est-à-dire l'homme, il va sentir quelque chose qui est réveillé au niveau de sa Vénus, et ça peut être, je dis carré opposition, mais en fait ça peut être le cas aussi dans la conjonction, hein. C'est aussi le cas dans la conjonction. Donc là où l'homme cherche peut-être une maîtresse, ou cherche plutôt une femme avec qui prend du plaisir comme ça, mais sans forcément se projeter, ou imaginer, je ne sais pas, fonder une vie de famille ou des choses comme ça, la femme en face, elle se dit, mais non, moi je suis en mode lune, donc moi en fait c'est une vie privée que je veux, c'est fonder une vie de famille. Vous voyez, on n'est pas sur la même recherche. Donc il peut y avoir déjà une différence dans la recherche du style de relation lorsqu'il y a un aspect fort, surtout conjonction carré opposition entre la Vénus et la Lune d'un homme et d'une femme. Ça peut être le contraire aussi, hein. L'homme qui a sa Lune, il veut construire quelque chose, il veut quelque chose de privé avec la femme, et la femme en face, finalement, elle veut quelque chose de plus léger. Donc, c'est des tendances, je ne dis pas que c'est une règle, mais c'est des tendances qui se voient assez fréquemment dans ce genre de contact. Et souvent, ce genre de contact peut montrer tôt ou tard des infidélités dans le couple. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a ce complexe un petit peu là où toi, tu t'exprimes en tant que femme dans le foyer ou dans la vie privée, en fait, tu sais pas qu'il y aura une rivale. Voilà, ça touche ma Vénus, la rivale, la maîtresse. Et souvent, c'est des interactions qu'on voit effectivement
lorsque l'un des deux, mais souvent c'est l'homme, va être infidèle finalement à cette femme. Peu importe que cette femme représente la femme au foyer ou au contraire que cette femme soit la maîtresse et qu'en fait l'homme, il est déjà avec quelqu'un. Donc finalement, l'autre femme n'a pas vraiment sa place non plus. C'est quelque chose que j'ai remarqué, ça se voit assez fréquemment. Voilà. Maintenant, c'est pas une règle absolue, c'est une tendance, donc gardez-le comme une tendance, parce qu'il y a cette différence entre les deux archétypes féminins. Il y a l'idée, c'est pas je te vois pas comme ce genre de femme-là avec laquelle j'ai envie de vivre une relation. Je te vois plutôt comme ça. Vous voyez, il y a un peu ce genre-là. Il y a une différence. Donc ça peut créer une tension, et cette tension sera surtout vue dans le cadre d'un carré, oui, parfois d'une opposition aussi, mais surtout le carré peut être problématique. Donc ça, il faut le dire. Donc ça, c'était juste le petit bémol là, pour une relation sentimentale. Maintenant, j'ai remarqué, il peut aussi y avoir une forme de rivalité féminine. Par exemple, prenez deux femmes qui sont amies, qui sont meilleures amies. Il peut y avoir une rivalité féminine lorsqu'il y a surtout un carré entre la Lune d'une personne et la Vénus de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué aussi. Donc, j'ai commencé par dire ça. Oui, c'est sûr que finalement, on peut se dire que j'ai commencé un petit peu par évoquer les points un peu négatifs. Enfin, c'est pas que c'est négatif, c'est juste, c'est comme ça, quoi. C'est bon à savoir. Maintenant, attention, ça reste un très bon contact pour tout type de relation, surtout, alors je dirais surtout en conjonction. Conjonction, c'est un très bon contact parce que il y a de la beauté dans cette relation, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du romantisme, il y a de l'affinité, souvent même, je dirais, il y a de la gentillesse. Donc on a besoin de bienveillance, on a besoin de gentillesse et donc on peut prendre vraiment du plaisir ensemble. La façon qu'a l'une des deux personnes d'exprimer ses émotions, ses besoins et de vouloir nouer des liens, ça correspond exactement à ce que la personne Vénus aime, à ce que la personne Vénus affectionne, ce qu'il lui faut pour être heureuse. Et la personne Vénus, sa façon de vivre ses amours, ses affects, de vouloir nouer des relations, ça correspond exactement aux besoins de la personne Lune. Donc là, je parle bien de la conjonction. Hein. Donc c'est un très très bon aspect, un très bon contact à avoir en synastrie, la conjonction entre la Lune d'une personne et la Vénus d'une autre personne. Ça peut être un très bon contact à avoir, que ce soit entre... Voilà, dans une fratrie, dans un lien, voilà, parent-enfant, dans un lien amical et amoureux aussi. C'est vraiment quelque chose qui normalement facilite la relation. Je parle bien de la conjonction. Hein. Et aussi le trigone, le sextile, mais rappelez-vous que ces aspects-là vont être un peu moins ressentis. C'est juste quelque chose qui se fait naturellement en arrière-fond, mais c'est pas comme ça devant en pleine figure où c'est fortement ressenti. Mais voilà, trigone, sextile, conjonction, c'est un aspect... c'est un contact très agréable. Normalement, on passe des bons moments ensemble. La façon qu'a la personne Vénus de vivre ses plaisirs, ça peut un petit peu embellir la vie privée de la personne Lune. C'est comme si la personne Lune passe des bons moments dans sa vie privée en compagnie de la personne Vénus. La relation est vraiment agréable. On se correspond sur pas mal de choses. Peut-être qu'on a les mêmes besoins au niveau relationnel, amoureux, on a les mêmes besoins au niveau aussi des loisirs. On aime, je sais pas, par exemple, on a besoin tous les deux, on aime bien faire la fête. Hein, par exemple, je sais pas, Lune Lion, conjointe Vénus Lion de l'autre personne. Bah voilà, on aime tous les deux faire la fête, on va faire la fête, on aime tous les deux la musique, on aime tous les deux l'art. Ça, c'est très très belle conjonction, très beau contact dans une relation artistique. Et donc, s'il y a deux personnes qui veulent faire un projet ou qui veulent vivre quelque chose d'artistique et il y a un contact Lune-Vénus, c'est vraiment très très favorable. Ou alors, voilà, tout simplement, sans aller jusqu'à là, tes goûts musicaux, ta façon de faire la fête ou ta façon de vivre tes plaisirs, tes loisirs ou ta façon de vivre, voilà, de ce que tu aimes comme musique, ce que tu aimes comme truc, ça correspond à ce qui me touche moi aussi. Vous voyez, du point de vue de la Lune. Et vice-versa. Donc, c'est un très bon contact à avoir dans tout type de relation. Et aussi parce qu'on est sur deux énergies yin, deux énergies féminines. Donc, s'il y a des choses plus tendues dans l'interaction entre deux personnes, à côté de ça,
ce lien entre la Lune et la Vénus de l'autre personne, ça peut pacifier un petit peu, ça peut calmer. Ça peut calmer un petit peu parfois les autres tensions qu'il pourrait y avoir dans l'interaction. Donc, c'est vraiment un très très bon contact. Je pense que c'est, comme j'ai dit dans une des vidéos aussi, Lune-Lune, Lune-Vénus, c'est l'un des plus beaux contacts à avoir aussi dans une relation. Mais voilà, j'avais quand même besoin de spécifier la petite tendance qui... Il faut retenir que parfois, je ne dis pas que c'est une obligation, mais parfois, oui, il peut y avoir dans une relation sentimentale entre un homme et une femme ce côté un petit peu Lune-Vénus, moi je te veux plutôt en tant que maîtresse, toi tu veux plutôt être ma femme, et moi j'ai déjà une femme, ou alors moi je te veux en tant que femme, toi tu veux juste t'amuser comme ça et flirter. Il peut y avoir quand même ce genre de thématique qui peut se voir, même dans le cas d'une conjonction. Donc, c'est toujours pareil, rappelez-vous que tout dans la vie a quelque chose d'agréable et de désagréable. Chaque interaction, chaque chose a des côtés sympas et aura des côtés moins sympas. Donc ça, il faut le savoir. Le côté moins sympa aussi, à la limite, que je pourrais trouver, donc même je parle de la conjonction, peut-être on peut établir des liens plus superficiels. Je m'attache à toi, mais parce que je sais pas, t'es beau, t'es belle, t'as de l'argent, t'as réussi. Je m'attache en fait à ça de toi, hein, du point de vue de la Lune. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu... Il peut y avoir parfois des connexions, mais basées sur des choses un petit peu plus superficielles. C'est aussi quelque chose qui peut se voir parfois dans les mauvais côtés que pourrait donner cette interaction. Mais bon, j'aurais quand même tendance à dire que globalement, c'est un très bon contact à avoir dans tout type de relation. Maintenant, le carré, l'opposition, surtout le carré entre la Lune et la Vénus d'une autre personne, comme j'ai dit, il peut y avoir une forme de rivalité féminine, où il peut y avoir de l'infidélité si on a ce genre d'interaction dans le cadre d'un couple. Et puis, ça peut être compliqué parce que là où l'une des personnes veut vivre quelque chose de plus intime, de privé, l'autre personne elle veut juste s'amuser ou elle est plus sur un plan... voilà, on vit l'amour, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais on flirte et puis c'est tout. En fait, l'une des deux personnes, la Lune, peut vouloir quelque chose de beaucoup plus authentique intérieurement, émotionnellement, alors que l'autre peut vouloir quelque chose d'un peu plus en surface, entre guillemets. Donc, il peut y avoir des différences qui sont difficiles, et puis la vie privée de l'une des deux personnes peut être en contradiction avec la vie sociale ou la vie relationnelle de l'autre personne. Donc, ça peut donner aussi des complications à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi l'idée qu'on n'a pas les mêmes goûts, justement, dans le cadre d'un carré. Opposition, ça dépend, c'est toujours un balancier. Carré, on n'a peut-être pas les mêmes goûts musicaux, on n'aime pas les mêmes films, on n'aime pas les mêmes sorties, on n'aime pas les mêmes loisirs. Bon, vous imaginez bien que ça peut être donc un peu problématique de nouer une relation où finalement on n'a pas grand-chose à faire ensemble parce qu'on n'aime pas les mêmes trucs. Donc c'est toujours pareil, là je parle de l'aspect seul. Maintenant c'est sûr que si vous, par exemple, voilà... Lune Scorpion, carré Vénus Lion. Si la Lune Scorpion a aussi d'autres planètes en Lion, bon, elle va s'y retrouver avec les Vénus Scorpion, donc ça peut passer. Mais voilà, cet aspect en lui seul, le carré entre la Lune et Vénus, on a normalement pas les mêmes goûts, pas les mêmes trucs. Alors des fois, il peut quand même y avoir un attachement à la personne, où l'une des deux personnes peut chercher une relation, l'attachement, mais normalement, il y a des différences. On n'exprime pas les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes affinités. Donc ça peut quand même être un peu problématique. Et parfois, comme je l'ai dit, ça peut donner des relations très superficielles. Où la personne Lune, par exemple, trouver la personne Vénus trop, trop superficielle, trop dans la vantardise. On peut trouver cette personne un peu trop, qui cherche trop l'attention ou la séduction. Et au contraire, la personne Vénus, elle peut trouver la personne Lune un peu trop, trop dans les émotions, trop timide, trop intériorisée, ou trop enfantine. Enfin, il y a une différence. Voilà, il y a une différence qui peut quand même être ressentie. Donc, c'est important de voir exactement les thématiques qui peuvent se réveiller et ce complexe de la femme, la maîtresse. Ça, je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes parce qu'elles vont peut-être s'inquiéter maintenant quand elles vont voir ça, ce genre d'interaction avec leur conjoint ou autre. Mais
oui, je dis pas que c'est obligé, mais moi j'appelle ça le complexe de la femme maîtresse, épouse maîtresse, se voit souvent quand il y a une interaction entre la Lune et la Vénus de l'autre au niveau d'une relation sentimentale. C'est surtout normalement le carré, l'opposition, mais ça peut être aussi la conjonction. Parce qu'on est sur deux rivales finalement. On est sur deux énergies féminines, mais qui ne cherchent pas du tout la même chose. Là où la Lune materne, elle s'occupe de son foyer, elle materne, elle prend soin de ses enfants. Vénus, elle jouit de la vie et elle séduit. Et elle se laisse aller à ses passions. On n'est pas sur les mêmes énergies, vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est une interaction, j'ai remarqué qu'elle se voit souvent dans ce genre de pattern, dans ce genre de relation où soit il y a de l'infidélité parce que l'homme, oui, il a sa femme, il veut la maîtresse, mais en même temps la maîtresse et la femme ne correspondent pas. Enfin, ce genre de, vous voyez, ce genre de difficulté-là, les relations un petit peu triangulaires, où voilà, ces relations... tout simplement même de rivalité entre deux femmes. C'est quelque chose qui peut se voir aussi. C'est quelque chose qui peut se voir aussi. Donc ça, je dirais que c'est les côtés moins sympas de ce contact. Malgré tout, Lune-Vénus en conjonction pour tout type de relation, c'est super pour passer des bons moments, pour s'amuser, vivre des loisirs, des hobbies. On aime toutes les deux le même chanteur, on va au même concert, voilà, c'est vraiment, on passe des bons moments. Peut-être qu'on fait de la déco ensemble, telle personne inspire l'autre à redécorer son foyer. Enfin, franchement, c'est quand même un très bon contact, il faut le dire. Maintenant, je suis obligée aussi de vous dire les aspects un peu plus négatifs de ce contact. Je ne peux pas être là pour... voilà, encore une fois, faire fantasmer les gens en disant tout va bien, tout est beau, il n'y a jamais de souci. Non, même une Lune-Vénus peut être problématique pour certaines choses. Donc, c'est à vous de voir. Tout simplement, c'est à vous de voir s'il y a ce contact. C'est à vous de voir s'il y a d'autres aspects, on va dire, sur la synastrie entre vous et la personne. Voir s'il y a d'autres contacts qui montrent une affinité, un lien fort, voilà, des compatibilités. Et après, pour la question de fidélité ou d'infidélité, ça va dépendre évidemment des valeurs d'une personne, de sa capacité à résister ou non aux tentations, ça dépend de plein de choses en fait. Donc voilà, il ne faut pas non plus rentrer en parano et se dire « Ah, Lune Vénus, ça y est, il est infidèle. Ah, Lune Vénus, ça y est, elle est infidèle. » Parce qu'attention, ça peut être aussi les femmes. Hein. Ça peut être la femme aussi qui se dit « Je ne sais pas vis-à-vis de toi comment me placer. Oui, je suis ta femme et peut-être j'ai envie d'être la maîtresse d'un homme. » Vous voyez, ça peut être la femme aussi. Hein. Donc, mais voilà, il y a ces thématiques d'infidélité qui peuvent se voir parfois. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas de dire « Ah, je vois ce truc, allez, ça y est, infidélité. » Non, c'est juste, encore une fois, l'astrologie, ça s'étudie, ça s'observe. Il faut voir à qui on a affaire déjà, à quelle personne. Est-ce qu'on a déjà affaire à un don Juan? C'est sûr, si on a déjà affaire à un don Juan, voilà. Quelles sont les valeurs puissante de la personne, quel est son Mars aussi, est-ce que cette personne c'est quelqu'un qui s'excite vite, qui saute sur tout ce qui bouge, c'est déjà sa nature, bon déjà on aura une petite idée, ou alors est-ce que la personne, bon elle a un self-control, vous voyez, tout ça, ça rentre en jeu, donc c'est pas parce que vous voyez Lune Vénus que voilà, il faut de suite faire des conclusions, mais je suis obligée de vous le dire, oui c'est quelque chose qui se voit aussi dans ces cas-là, donc c'est à vous maintenant d'utiliser votre discernement et votre sens de l'observation pour voir un petit peu comment ça peut se manifester. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interaction. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas dit aussi. C'est que dans le cas d'une conjonction Lune-Vénus, la personne Vénus peut adorer aussi la famille de la personne Lune. Il peut y avoir une affinité ou une résonance avec la famille de la personne Lune. Ou alors on aime quelqu'un de sa famille en particulier. On aime la mère, par exemple, de la personne Lune. Alors on adore ses enfants, ils sont trop mignons, on adore, voilà. La personne Vénus peut adorer aussi en conjonction la famille ou des gens de la famille ou même la maison, le foyer, le lieu de vie de la personne Lune. Ça c'est quelque chose qui peut aussi se voir, je ne l'avais pas dit, donc voilà, il me semblait important de l'évoquer aussi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette interaction, j'espère que cette vidéo podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.